Le marathon de Londres, c'est ce dimanche. C'est un parcours taillé pour la performance avec un record en 2h01 et 25 secondes réalisé en 2023 par Kiptoum. On analyse le parcours et on fait le point météo. Le parcours du marathon de Londres est vraiment plat et on peut le diviser en deux grandes phases. Première phase au sud de la Tamise. Le départ est donné à Greenwich Park et ça commence par un faux plat montant sur environ 2 km. Ensuite ça descend jusqu'au 5e kilomètre vers Woolwich le long de la Tamise. Et à partir de là, c'est vraiment plat. On retrouve juste une petite bosse en repassant par Greenwich Park vers le 10e et une autre vers le 13e. Et on termine cette première phase avec une légère montée vers le mythique Tower Bridge vers le 20e kilomètre. Deuxième phase au nord de la Tamise. Une fois le pont traversé, on entre dans une partie un peu plus technique. Entre le semi et le 37e, le parcours fait une grande boucle dans l'île aux chiens et Canary Wharf. C'est une succession de faux plats avec pas mal de virages et beaucoup de relances. Au 37e, on repasse devant le Tower Bridge et on file plein ouest le long de la Tamise jusqu'au Big Ben. Le final est royal, Buckingham Palace et l'arrivée mythique sur The Mall. Et côté météo pour dimanche, les conditions s'annoncent idéales pour performer. Le ciel sera principalement nuageux, parfait pour éviter la surchauffe. On attend entre 9 et 16 degrés, pas de pluie, mais attention à la petite brise de nord-est qui viendra rafraîchir la température ressentie. On vous a préparé un guide complet pour le marathon de Londres, notamment pour comprendre le casse-tête des zones de départ. Pour le voir, direction le blog de Momentum Coach, le lien est dans ma bio. Et pour préparer tes prochains objectifs, que ce soit en course à pied, triathlon ou musculation, télécharge Momentum Coach, le lien est aussi dans ma bio. Dis-moi en commentaire si tu vas courir le marathon de Londres ce week-end et quel chrono tu vises.